Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance d'adjournement du Conseil municipal le mardi 10 décembre 2024 à 19h30. C'est ce soir. Point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Des ajouts. Pas d'ajout. Point 3, administration. 3.1, résolution pour que la municipalité de Saint-Ephraim-de-Beauce appuie les démarches concernant la facturation de la Sûreté du Québec. C'est une demande qui a été faite à travers plusieurs municipalités pour envoyer, entre autres, au ministère de la Sécurité publique là, pour mettre des plafonds au niveau des augmentations de la facture de la Sûreté du Québec. Il y a une grande formule là, qui se rattache au calcul là, qui est départagé par les municipalités, fait qu'ils demandent des plafonds d'augmentation là, pour éviter que tous les surplus soient palliés par les différentes municipalités. C'est une résolution qui est commune, qui est envoyée à toutes les municipalités. Proposé par Philippe. 3.2, résolution pour que la municipalité de Saint-Ephraim-de-Beauce appuie la démarche concernant la demande de révision des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés du MELCCFP. Communément appelé le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. C'est concernant, souvent quand on fait des travaux d'aqueduc et d'égouts, de voirie, on fait de l'extraction du sol, puis il y a une caractérisation environnementale là, qui doit être faite avant de faire l'extraction, puis là, ils sortent des catégories de sol, des A, des B, BC, puis ainsi de suite. Puis tout dépendamment de la catégorie et de la contamination, il faut que ça soit envoyé dans des lieux de dépôt officiels là, qui revalorisent les sols. Puis il y a des critères qui ont été intégrés par le ministère qui sont quand même assez sévères et qui demandent à ce que les municipalités payent des prix assez importants quand ils viennent qu'à les faire traiter. Donc, c'est une résolution modèle là, qui est envoyée à toutes les municipalités pour être partagée à travers l'UMQ, la FQM puis les autres associations. Fait qu'on veut en fait que le ministère revoie des critères pour permettre plus de malléabilité là, pour que certains sols puissent être remis en place au lieu d'être traités là, dans des sites officiels. David. 3.3, résolution pour que la municipalité de Saint-Ephraim-de-Beauce appuie les démarches en cours pour l'amélioration du déploiement de la couverture cellulaire. C'est des directives qui avaient été données, entre autres, là, par le fédéral et le provincial. Il y a différentes promesses qui avaient été faites là-dessus. Et il y a encore des secteurs qui ne sont pas adéquatement couverts par le cellulaire. Fait que c'est des demandes qui sont faites là, aux partis politiques, là, autant au fédéral qu'au provincial, de continuer leur travail puis de respecter les promesses. Malgré qu'il y a eu beaucoup de travail de fait puis de tours de cellulaire d'installer, ben, il y a encore trop dans le secteur où est-ce que c'est pas optimal. Donc, on demande à ce que les travaux continuent, puis non seulement continuent, puis s'accélèrent. Puis les démarches, autant au niveau du CRTC que les municipalités vont envoyer ça à tous les fournisseurs, là, que ce soit Bell Rogers, puis ainsi de suite. Là. Tout le monde va la recevoir. Monsieur Steven propose. Point 4, législation 4.1. Un avis de motion et dépôt du projet du règlement 2024-197, règlement décrétant l'imposition des taxes pour 2025. Donc, le projet de règlement est déposé en pièces jointes. C'est en prévision de l'adoption future du budget. L'idée, c'est de expliquer un peu là, où est-ce qu'on s'en va avec le budget pour la taxation. C'est bien entendu que si ça viendrait qu'à changer entre le moment où on se parle et le dépôt officiel du budget, ben, le projet de règlement sera déposé là, une autre fois. Mais c'est dans ce document-là qu'on voit tous les taux qui sont taxés pour aller chercher l'argent requis pour payer les règlements d'emprunt, puis avoir le budget de fonctionnement. Puis tous les frais là, concernant l'eau potable, l'eau usée, les tarifs, l'aqueduc et l'égout sont également mentionnés là-dedans. Les tarifs pour les faux sceptiques, les frais d'intérêt, les versements pour les taxes, les amendes, les pénalités s'il y a des sommes qui sont dues en dehors des dates d'échéance. Donc, c'est le dépôt du règlement qui va être disponible au bureau de la municipalité d'ici à l'adoption du budget et on a publié l'avis public là, le 9 décembre disant qu'il y aura une séance extraordinaire le 17 là, pour être conforme à la loi pour le 8 jours de délai, que le 17 décembre, ça sera l'adoption du budget.
Marie-Josée propose. Point 5, variant. Moi, j'avais seulement le point d'aviser qu'on a hier, le lundi, le 9 décembre, on a publié 2 avis publics mentionnant que le 17 décembre à 19h, il y aura une séance concernant le budget et à 19h30, il y aura une autre séance extraordinaire, mais qui va être une séance extraordinaire là, standard, là, où est-ce qu'on pourra parler de différentes adoptions de règlements, là, mais la séance de 19h sur le budget doit porter exclusivement sur le budget. C'est tout. Période des questions. Levée de la séance. Oui, on lève. Merci, bonne soirée à tous.